Nathalie, L'autre Nathalie. nous voici arrivés à notre feuilleton de la semaine, qui s'appelle Marignane donne des ailes, et on le comprend bien, Oui. parce que l'aéronautique ici est très très important. Non seulement il y a du vent pour la voile, mais on y vole beaucoup aussi, hein, Nathalie. Et la France fait partie des pays les plus exigeants en termes de sécurité aérienne. Alors moi j'avais envie Et de vous tant mieux. présenter un passionné, Fabrice. Alors, dès la fin de ses études, il a créé son entreprise de maintenance d'avions. Donc, il répare aussi bien les avions de tourisme, les jets, les hélicoptères. Il a une dizaine de mécaniciens. Donc, je vous propose d'aller à la rencontre de ces mécaniciens de l'air. À Marignane, le 5e aéroport de France, l'aviation est une histoire de passion. Chaque année, ce sont des milliers d'avions qui traversent le ciel provençal. Et pour veiller au bon fonctionnement de tout ce petit monde, il existe une entreprise un peu particulière. C'est celle de cet homme, Fabrice, qui dans cet atelier géant avec ses mécaniciens démonte, répare et ébichonne les avions en tout genre. On est effectivement ici des médecins de l'aéronautique où on va venir pour réparer son avion ou son hélicoptère, qu'on soit un particulier ou une petite compagnie aérienne ou un aéroclub ou une école de pilotage par exemple. Pilote, Fabrice est avant tout un passionné d'avions qui, en créant cette entreprise à la fin de ses études, a réalisé son rêve d'enfant. Ça permet de travailler dans une activité passionnante et on n'a pas vraiment l'impression de se lever pour aller travailler chaque matin. Dans l'atelier, des dizaines de types de modèles d'avions se côtoient, de l'avion de tourisme à l'hélicoptère, en passant par ceux de clients un peu particuliers. Nos clients sont très variés, on peut travailler comme ça sur des avions qui appartiennent à l'État français ou à des avions comme celui-ci qui appartient à un DJ assez célèbre et qui lui permet de faire ses tournées l'été et d'aller dans les festivals du monde entier. Une dizaine de mécaniciens spécialisés qui dissèquent et passent au peigne fin chaque machine. Un savoir-faire unique qui ne tolère aucune erreur. Bonjour Gilles, depuis tout ce temps. Ça va? Alors ce moteur il se démonte? C'est un vrai travail d'équipe de travailler sur un moteur, sur un avion comme ça, parce que justement, une personne va s'occuper du moteur. On a des techniciens qui vont s'occuper de ce qu'on appelle l'avionique, les instruments de navigation qui permettent d'atterrir par des mauvaises visibilités. On va avoir des hydrauliciens, un chaudronnier qui va faire tout ce qui est tôlerie, rivets. Un avion est composé de milliers de rivets, donc on a plusieurs corps de métier qui, associés entre eux, permettent de faire un avion en entier. Ici, les mécaniciens inspectent chaque recoin, même les plus cachés. Avec sa petite lampe et son miroir, Gilles pénètre dans un endroit souterrain inconnu du grand public et même des pilotes. On vérifie tout ce qui est renvoi, les commandes de vol, parce que tous ces câbles, en fait, ce sont les commandes de vol de l'avion. Et les pilotes sont assez surpris de voir toute la technique qui passe et tout ce qui est câble, etc., qui passe sous leurs pieds, quoi. En inspectant le moteur, Gilles a conscience de faire un métier pas du tout comme les autres. Car entre ses mains, c'est la vie de ses clients qu'il tient. C'est une mécanique particulière, une responsabilité particulière. Comme on l'a toujours dit, le fait de... Vous avez un problème en l'air, vous ne vous garez pas sur le côté, quoi. Alors qu'une voiture, voilà. Dans sa folle aventure, Fabrice a aussi embarqué ses proches, comme son frère, ou encore Charles, son père, qui, bien qu'à la retraite, continue de travailler à ses côtés. Il faut qu'on arrive à dépanner le problème avec la boule derrière, on n'arrive toujours pas. C'est un problème d'optique, de mécanique? J'ai forcément transmis la passion un peu à mon frère et à mon père, vu que maintenant ils aiment bien voler dans les machines qu'on achète, qu'on refait ici et qu'on revend auprès de nos clients. Dans l'atelier des machines, c'est Laurent, le frère, qui supervise. Sous ses ordres, des jeunes passionnés de mécanique démontent et remontent chaque pièce des moteurs qui arrivent. On a tout ce qu'il faut. Les pièces, c'est préparé. Tout est préparé pour la peinture. Okay. Quand est-ce qu'il passe en peinture? Courant de l'après-midi, je pense. Dans l'après-midi. C'est une grande partie de... Oui, on peut dire de Lego. On peut dire de Lego. C'est un travail minutieux qui demande à être au calme et travailler sans trop de pression quand même, parce qu'il ne faut pas faire trop de bêtises. Il y a encore quelques années, Morgane, mécanicien, jouait avec des avions miniatures. Et aujourd'hui, il réalise son rêve de petit garçon.
C'est bien plus qu'une fierté. C'est un honneur. Quand je vais le matin, je sais que je me rends utile, je travaille sur des choses qui me plaisent. Et puis voilà, je participe à... C'est mon plaisir à moi de les entretenir et je sais que c'est un plaisir pour la personne qui va aller voler dessus. Chaque année, Fabrice et ses mécaniciens réparent des centaines d'avions. Grâce à leur précieux savoir-faire, ils permettent à des clients de continuer à réaliser leur rêve d'Icare, voler au-dessus des cieux. Et à Marignane, une petite Ouais. entreprise comme Aéromécanique cohabite avec un des géants de l'aéronautique, Airbus Hélicoptère, qui... Ah, vraiment. Oui, ils emploient rien Colossal. qu'à Marignane 9000 personnes. Et si je compte les sous-traitants, jusqu'à 11 000. C'est le premier employeur de Marignane. Et ils Non, sont c'est Ils leaders. sont hein. leaders mondiaux des Non. hélicoptères civils. D'ailleurs, quand on donne quelques noms, Alouette, le Frelon, l'écureuil, le Puma, oui. le Tigre, tout Ah, ça, oui. tous ces noms d'hélicoptères, ces noms de baptême, depuis les années, début des années 60, effectivement, font que cette haute technologie, ce savoir-faire à la française s'exporte dans le Et monde ce entier. secteur d'aviation continue de se développer à Marignane avec un nouveau site, le Technoparc des Florides, depuis Oui. 2009, où l'on peut retrouver donc Airbus Hélicoptère, ou bien les gros équipementiers français comme Daher, Bonance. Donc C'est les vraiment images que l'on un découvre, pôle, là. Voilà, alors on a pu filmer que de loin parce que Ouais. c'était Oui, un c'est site qui était Préservé. bien évidemment très contrôlé. Et il faut aussi rappeler, Laurent, que l'aéronautique, c'est quand même le premier secteur des exportations françaises, Exact. devant l'agroalimentaire. On parle Oui. souvent du luxe aussi, Ouais. mais Bah, on la parle du France, luxe, mais en il y a de Reims- la technologie et de la technologie aéronautique. tu as Et il y a raison beaucoup de signaler. technologies ici aussi. Il y a notamment la recherche nucléaire avec le projet ITER, Et qui est installé dans la région, qui est de haute performance aussi. Ce qui Et démontre tu as raison de le rappeler. la qualité des hélicoptères et des avions made in France. Eh oui. Et rien qu'en 2013, l'excédent était de 22 milliards pour l'aéronautique contre 11 milliards pour l'agroalimentaire. Donc tout ça pour dire à quel point c'est très important pour la France, pour l'économie française, ce pôle d'excellence qui, Oui. qui actuellement cherche encore, enfin je crois qu'il est rempli à 90%. Donc il y a encore la possibilité de s'installer là-bas et de côtoyer tous ces ingénieurs. Alors, et en plus, tu as raison de le remarquer, Nathalie, parce qu'il faut savoir qu'ici, justement, autour des étangs de berre, on parlait beaucoup de vent et on comprend la sportive et le bien-être qu'aime Nathalie Simon pour y faire du sport et du loisir, mais aussi pour l'aviation, parce qu'en 1910, le premier Ah. hydravion Henri Fabre, oui, s'est évidemment. posé ici, et dès 1921, il y avait un aéroport ici. Tout est parti de Voilà, là, tout ouais. est parti De cet ingénieur d'ici, en fait. marseillais. Ouais, absolument, oui. Tu voulais Et c'est ajouter, ces- Nat bah, c'est ces contrastes qui sont super intéressants aussi, Ouais. cette hyper-technologie avec ces espaces naturels protégés dont on voit les images Oui. depuis le début de la semaine. C'est ça qui est chouette aussi. Oui, c'est ça. C'est cette haute technologie qu'on trouve ici en Provence-Alpes-Côte d'Azur, notamment dans les Bouches-du-Rhône. Et puis, c'est vrai, tous ces sites préservés. Tu voulais rajouter quelque chose Oui, Fred rajouter un petit point sur les hélicoptères. Et si l'entreprise qui est là, qui s'appelle Airbus Hélicoptère, qui s'est appelée avant Eurocopter, qui s'est Eurocopter, appelée oui. Aérospatiale, même la SNIAS, c'est le plus gros employeur de toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Eh oui, bien sûr. C'est le plus gros, qui fabrique des hélicoptères civils et des hélicoptères militaires vendus Militaires. dans le monde entier. Voilà, c'est quand même pas rien de signaler cette excellence à la française. Et qui il faut emploie le dire, en tout le plus 23 gros 000 employeur de toute la Voilà, région. 23 000 employés en tout. Ouais. Si on compte tous les sites